Bonjour à chacune et à chacun. Je suis en conflit. Si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir le livre des Proverbes au chapitre 15 et nous resterons sur ce chapitre tout le long de cette vidéo. Je suis en conflit. Livre des Proverbes au chapitre 15, nous pouvons lire « Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » Un homme violent excite des colères, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Un verset à retenir. Je suis en conflit. Oui, cela m'arrive souvent d'être en conflit avec les hommes. À notre travail, dans notre famille, avec nos amis, dans nos églises, dans nos communautés. Je voudrais vous poser donc cette question. Sommes-nous toujours d'accord avec ce qui se dit, avec ce qui se fait? Si ta réponse est non, comme est la mienne, alors je suis en conflit. Alors, tu es en conflit. Encore plus grave, il m'arrive aussi d'être en conflit avec Dieu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Dieu me demande d'agir de telle façon. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons certaines directives et nous faisons exactement le contraire de ce qui est marqué. Donc, je suis en conflit. Dieu, face à une situation, me demande tout simplement de lui obéir. Parce que n'oublions pas que Dieu, à travers une situation, à travers une épreuve, voit l'ensemble de tout cela, alors que nous voyons juste ce que nous devons voir, c'est-à-dire le minimum. Dieu, en voyant cela, en voyant tout ce que cela représente, il nous demande tout simplement de lui obéir. Peut-être pour nous protéger. Peut-être que plus tard nous nous dirons mais tiens, j'ai bien fait d'obéir à Dieu parce que ben oui, si je n'avais pas obéi, je serais là et les conséquences seront là, des conséquences peut-être graves. Mais ce que je fais le plus souvent, ce que tu fais, n'ayons pas peur de nous voiler la face, comme on dit, ce que nous faisons, c'est tout simplement à lui désobéir. Pas facile à dire. La preuve, à lui désobéir, quitte à le regretter plus tard. Dieu me demande de ne plus pécher. Je suis addict à quelque chose ? Tu es addict à quelque chose ? Nous avons tous une addiction, plus ou moins lourde, plus ou moins secrète dans nos cœurs. Et Dieu nous demande de ne plus pécher, donc ne plus être addict à telle ou telle chose. Mais je pêche. Alors, encore une fois de plus, oui, je suis en conflit. Proverbe, chapitre 15, au verset 26, il est marqué Donc je cite, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel,
mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Donc deux situations, deux personnes différentes, en conflit avec les hommes, en conflit avec Dieu. En conflit avec les hommes, comment faire pour régler ce problème? Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Si la personne en face de nous dit ou nous exprime son mécontentement de façon peut-être dure, de façon peut-être conflit, on va dire le mot carrément, de façon en colère, quelle doit être notre attitude? Devons-nous répondre de la même façon, ce qui amènerait à devenir un conflit de plus en plus dur? Non, le Seigneur nous demande d'agir de manière comme lui, il a agi. Prenons l'exemple de Jésus. Quand il est venu sur cette terre, il y a 2000 ans en arrière, Jésus, le Fils de Dieu, a agi de manière sage, de manière prudente, d'une manière que nous pouvons retrouver dans les 4 évangiles de la parole de Dieu de la Bible. Évangile de Marc, dans le désordre de Matthieu, de Jean et de Luc, des paroles que le Seigneur nous répète. Des paroles qui sont douces, des paroles qui sont empreintes de sagesse. Proverbe chapitre 15, verset 23, il nous est dit « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche ». C'est ce qu'on appelle le contact, c'est ce qu'on appelle la communication. Mais il est marqué aussi « Et combien est agréable une parole dite à propos ». Combien cela est agréable. La parole que nous dirons et qui sera dite à propos. Il est marqué aussi dans le livre des Proverbes que nos paroles soient douces comme le miel. Une parole qui est violente va nous faire qu'attiser la colère. Soyons doux avec les hommes. En conflit avec Dieu. Alors là, c'est beaucoup plus grave aussi. Parce que, imaginons que nous nous rebellons donc, vu que nous sommes en conflit, contre le Dieu, créateur de l'univers, Genèse, premier chapitre, créateur de l'univers, créateur donc de la terre, mais aussi nous nous rebellons et nous sommes en conflit avec celui qui nous a donné la vie. Alors, agissons de façon sage. Proverbe, toujours le chapitre 15, le verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, car si nous craignons Dieu, il nous donnera la sagesse pour régler les conflits avec lui, mais avec les hommes. L'humilité précède la gloire. Oui. Il nous demande aussi dans sa parole, à plusieurs reprises, comme dans ce verset 33, d'être humble. De ne pas vouloir tout le temps se mettre au-dessus. Ce qui peut engendrer des conflits, d'ailleurs. Alors, mettons-nous à genoux devant Dieu. Demandons-lui pardon. Faisons cet acte de repentance. Et grâce à l'amour qu'il a pour nous, Dieu le fera. Dieu nous pardonnera. Puis, j'allais dire tout simplement, mais c'est un acte des fois et souvent qui est quand même difficile à nos yeux à faire,
par rapport à Dieu, engageons-nous avec lui, avec celui à qui nous devons tout. Nous prenons des fois des engagements par rapport à certaines personnes. Nous faisons des choses avec certaines personnes, certains hommes, certaines femmes. Mais engageons-nous en premier avec Dieu, car c'est lui qui gère toute la situation, qui gère toutes nos vies. Rappelons-nous, en conclusion, que nous ne pourrons éviter les conflits, de quelque manière que nous agissions, mais en suivant les instructions qui se trouvent dans la Bible. Donc en suivant les instructions que Dieu nous a laissées, nous pourrons dépasser ces conflits. Nous ne pourrons les éviter, mais nous pourrons les dépasser. Je vous invite, si vous avez une Bible, à lire le livre des Proverbes, qui se trouve donc dans l'Ancien Testament, le chapitre 15 et les versets 12 à 29. Si tu n'as pas de Bible, je te propose de me mettre un commentaire dans cette vidéo, de commenter aussi cette vidéo. Tu peux être pas d'accord, donc en conflit avec ce que je viens de te dire. J'aimerais avoir ton avis. Cela me permettra d'avancer dans ma vie, mais aussi que tu avances dans la tienne. Je te remercie pour ce temps que tu as pris pour écouter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. À Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.